Oui, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler du chanvre industriel et des licences commerciales ainsi que des cultivars approuvés. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Puis pourquoi je parle de ça? Toute la recherche et développement qui va être faite concernant les strains va être partie avec le chanvre industriel, puis ensuite transférée vers le cannabis sativa pour pouvoir faire des cultivars approuvés. Ça, un cultivar approuvé, c'est une semence qui est approuvée par notre gouvernement pour être plantée dans la terre, puis ensuite de ça, pour être vendue. OK? Au-delà de ça, toute graine que tu mets dans la terre, tu ne peux pas la transformer commercialement à moins qu'elle soit approuvée en tant que cultivar. C'est de là que des grosses compagnies comme Monsanto ou comme Tweed s'accaparent du marché des semences. Là, les compagnies de cannabis vont s'accaparer les variétés de cannabis sativa, au grand détriment, bien sûr, de tout le monde, de tous les petits semenciers de ce monde qui cultivent le strain depuis des dizaines d'années. Bon, fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que tous ceux qui en ce moment cultivent du chanvre industriel ont la possibilité de développer des cultivars approuvés. Ils vont probablement travailler avec les pires compagnies qu'il n'y a pas au monde, mais on va essayer de mettre du bon monde dans tout ça, puis doter la pourriture corporative qui essaie de faire du gros cash avec ça au détriment de la population en général. Fait qu'on va s'arranger pour, oui, faire de l'argent avec ça, oui, mettre ça réglementaire puis avoir un certain statut de sécuritaire, excusez-moi du terme, j'ai ça, ce mot-là. Mais oui, ça prend un genre de règlement, là, puis un cadre, là, ouais, un cadre pour faire plaisir à ces enfoirés de gouvernement-là. Bon, ben, on est capable de le faire localement en investissant notre argent dans la recherche et développement à partir des fermiers qui cultivent présentement du chanvre industriel en leur disant, écoutez gars, on va commencer à faire des grosses plantations de chanvre. Bon, on va dire que c'est du chanvre, mais on va très bien savoir que c'est du cannabis sativa. Pas grave, à la fin de l'année, on va tout le scraper parce que c'est du cannabis sativa, puis il ne faut pas qu'il y ait plus que 0,03% de THC pour du chanvre. Mais c'est pas grave, parce que là, ils vont dire, bon, on transforme ça dans le cannabis sativa, oui, on le coupe tout, on le scrape, mais on développe un cultivar, puis on le stabilise. Ensuite de ça, le gouvernement va dire, ah, ok, ouais, tu peux-tu nous avoir une semence à 12% de THC, puis 1% de CBD, puis là, oui, si tu nous trouves ça, puis tu es capable de la stabiliser, fine, tu vas pouvoir vendre toutes tes semences, puis rien que toi va pouvoir. T'es chanceux, hein? Ben, c'est ça que le gouvernement est en train de faire avec nos compagnies de chanvre ici. On voit Tweed qui a acheté Vert Médical. Vert Médical, au lieu de produire du weed, ils produisent du chanvre industriel. Fait que Vert Médical s'est fait acheter par Tweed, pas pour pousser du pot, pour pousser du chanvre industriel puis faire de la recherche et développement. C'est ça le problème. Puis là, après ça, là, eux, ils vont avoir les cultivars approuvés. Fait que toi, quand tu vas vouloir faire pousser du pot puis la revendre, ben c'est sûr et certain que tu n'auras pas le choix de l'acheter de chez Tweed ou de l'acheter de chez quelqu'un qui a fait le protocole pour pouvoir faire un cultivar approuvé. Fait que oui, ça s'en vient, mais la bonne nouvelle, c'est que dès maintenant, on peut s'y mettre. Ça prend un sélectionneur de plantes, puis ensuite de ça, ça prend des gars qui sont willing ou des femmes qui sont willing qui sont sur le champ industriel en ce moment, puis qui voudraient aider le cannabis sativa, puis aider aussi le développement local, puis s'approprier nos semences, nos affaires. Gardez ça, pas à le donner à Toronto ou au Brésil ou à Monsanto. Non, ça c'est la pire chose à faire. Fait que, on va s'y prendre d'avance. Ils nous ont fourré dans le passé avec le maïs puis toute le cochonnerie de soya. Là. Ben là, on ne se va pas avoir. Hein? On sait tous. Fait que, moi, ce que je sais aussi, c'est qu'il n'y aura pas un agriculteur qui va accepter que Monsanto vienne voir son champ de potes et dire hey, petit gars, c'est à nous autres, cette pote-là. Fait que j'ai bien hâte de voir ça aller. Fait que n'hésitez pas à m'appeler pour toute question. Vous voulez démarrer dans le champ industriel, vous faire de la recherche là-dedans, vous voulez faire quoi que ce soit, j'ai toutes les réponses. Là. C'est pas des farces. Là. Je les lis toutes, les papiers, puis les lois, puis je fais aux rencontres, j'appelle du monde, je suis fatigant. Ben, je les ai toutes, les infos. Fait que oui, je sais comment ça marche, puis oui, je la vois, le petite game de merde. Puis il faut la stopper. La seule et unique façon de la stopper, c'est en faisant la même affaire que eux, mais pour nous. C'est... Wake up, guys! Tu sais, fâché des fois, pour vrai. Au bout de la ligne, ce qui me déçoit le plus, c'est pas de perdre mes affaires, c'est que le monde ne s'implique pas. Anyway, on continue, on lâche pas, puis je vous souhaite une merveilleuse soirée. Et la suite des informations de la recherche et développement sur le champ industriel se poursuit pour le CBD. C'est la prochaine émission. Merci, au revoir.